Bonsoir et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes à l'EPID. Je suis avec Madame Massu. Alors, Madame Massu, votre fonction ici à l'EPID, c'est quoi? Alors, je suis chef de service insertion professionnelle et formation. Alors, cette semaine était une semaine particulière. Vous pouvez nous expliquer? Alors, on a appelé ça la semaine de l'insertion. Donc, c'est quelque chose qui est unique puisque ça ne s'est jamais fait pour le moment. On a choisi de regrouper pendant 3 jours ici à l'EPID de Bordeaux tous les acteurs du monde économique et du monde institutionnel puisqu'on a fait 3 forums. Donc un premier forum sur les métiers de l'uniforme, donc avec beaucoup d'acteurs, des pompiers, de la sûreté ferroviaire, des militaires de tous les corps d'armée. Le deuxième jour était un forum autour de l'orientation avec que des organismes de formation sur 20 filières différentes, ce qui est un moment unique pour nous. Et puis aujourd'hui, on a travaillé sur les acteurs de l'IAE, qui est l'insertion par l'activité économique, où on a fait également rencontrer à nos jeunes tous ces acteurs qui ont proposé moult métiers, un peu comme un job dating, pas tout à fait, mais en tout cas, ils ont pu rencontrer plusieurs employeurs potentiels pour eux. Alors, comment les jeunes volontaires ont pris cette action? Alors, eux, ils sont un peu habitués à aller dans les forums, parce que ça fait partie de notre accompagnement, sauf qu'ici, ça s'est fait chez eux, qu'ils ont été complètement encadrés. Donc, ils ont adoré, parce qu'ils ont eu une multitude de choix. Donc pendant 3 jours, ils ont pu réfléchir à leur projet professionnel, même si ce n'est pas nouveau, parce que c'est notre accompagnement tout au long de l'année. Mais là, ils ont pu voir plein d'employeurs potentiels et prendre des informations, et plein ont trouvé des stages, voire des emplois. Alors, quel est l'intérêt pour ces professionnels de venir chez vous? De recruter, de se faire connaître, parce que même s'ils ne recrutent pas le jour J, en tout cas, ils ont le moyen de faire connaître leur activité. Et même pour nos jeunes, si ce n'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour plus tard. Donc ils ont intérêt à se mettre en avant. Alors, le fait qu'un volontaire passe chez vous, est-ce que c'est un plus pour un employeur? Oui, bien sûr, on n'arrête pas de le dire, c'est un peu prétentieux, mais il y a la marque de fabrique de l'EPID, un jeune qui sort de l'EPID, il est teinté, puisque tous les employeurs nous le disent, les jeunes de l'EPID ils sont différents, ils ont travaillé sur leur savoir-être pendant de nombreux mois. Donc ils arrivent, ils ont les codes de la société, ils sont tout simplement rapidement employables sans avoir à travailler sur des savoir-être de longue durée. Alors, ce soir, c'est la dernière journée. Ouais. Le bilan? Le bilan, je n'ai pas de chiffres, du coup pas de statistiques pour un bilan, mais en tout cas une grande satisfaction de la part et des collaborateurs de l'EPID, qui sont très fatigués parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Une grande satisfaction de la part de tous les employeurs qui sont venus, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent à l'EPID, évidemment, ce sont des rencontres intéressantes pour eux. Évidemment, on a un gros pourvoyeur de jeunes demandeurs d'emploi, de chercheurs d'emploi. Et puis, le bilan aussi, c'est cette soirée qui se fait là en ce moment avec des invités de nos partenaires ou des gens qu'on ne connaissait pas, qui sont venus écouter Catherine Bertillet, notre invitée, notre conférencière. Et on a changé un peu notre regard, on a travaillé sur comment voir la société autrement et comment voir les jeunes autrement. Pas toujours sur ce qu'on croit d'eux, mais bien sur ce qu'ils pourraient devenir. C'était vraiment le thème de la soirée. Monsieur Fima, vous faites partie de l'EPID, mais l'EPID France. Quel est votre poste? Alors effectivement, oui, je suis au siège de l'EPID à Malakoff en région parisienne. Je suis chef de service d'un service qui s'appelle Trajectoire Emploi, qui a plusieurs missions. La première mission, c'est vraiment de s'assurer que les centres qu'il y a un bon taux d'occupation. Donc on coordonne la partie recrutement des volontaires et donc l'entrée dans le parcours EPID. Et je m'occupe aussi de la sortie du parcours EPID puisque je coordonne la partie insertion professionnelle. Et à côté de ça, on accompagne aussi les centres sur leur communication. Alors là, aujourd'hui, vous êtes à Bordeaux. Un Parisien qui vient à Bordeaux, qu'est-ce qu'il vient faire? Ah bah, rencontrer Catherine Berthier, forcément, assurément. Non, un peu plus sérieusement, Catherine est une amie personnelle que je suis parce que son parcours m'a impressionné. Ça fait quasiment 20 ans que je la connais. Son parcours m'a toujours impressionné. Et quand Romain Bossard me dit, bah tiens, on est en train d'imaginer une journée, une soirée avec les partenaires et tout ça. Catherine avait donc, vous avez compris, elle avait un projet à Bordeaux. Je lui dis, elle va être là. On va essayer de la faire parler. Et puis aussi, il y a plein de points en commun. Vous avez vu à la fin de la conférence, elle parle de sa roadmap. Okay, la discipline, le cadre, l'action, croire en l'avenir, le regard de Catherine qu'elle a porté sur la planète change les gens.
je pense que les partenaires aujourd'hui, avec la rencontre des volontaires qu'on a voulu, peut-être qu'ils ont aussi changé de regard sur les jeunes et on construit ensemble le monde de demain. Son projet est quand même particulier. Tous les projets sont particuliers. Elle a une vie particulière, elle a surtout eu le courage à un moment de dire stop. Voilà, la route était tracée, comme peut-être aussi ces jeunes, hein. Quand ils rentrent à l'Épide, à un moment ils disent stop, il y a aussi ça comme point commun. Elle, à un moment, elle a tourné, on avait appelé, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on avait appelé cette soirée 45 degrés à droite, le nouveau monde. Ben, c'est ça. Elle a tourné sa caméra de 45 degrés, elle a regardé autre chose. On a vu qu'en Inde, elle est passée d'un point A à un point B. Et ben les jeunes, quand ils tournent, quand ils sont dans la rue et qu'ils prennent 45 à droite, ils rentrent à l'Épide. Voilà le point commun qu'on fait avec la soirée. Oui, parce que c'est vrai, c'est assez similaire, Chamingo et Lipide. Ah bah oui, pour moi, c'est pas que le hasard de rencontres qui sont là, c'est aussi le courage qu'elle a eu, le courage que les jeunes ont aujourd'hui à suivre le parcours épide, la détermination, la volonté, croire au fait que demain sera meilleur. Il y a plein de points communs pour moi. Alors, est-ce que l'Épide Bordeaux, cette opération qu'ils ont fait aujourd'hui, est-ce qu'elle est répétée dans d'autres épides de France? Alors, tous les épides organisent comme ça des journées partenaires avec des formats complètement différents. Je ne vais pas prendre Catherine Berthier pour l'emmener à Marseille, à Lyon, à Lille, d'accord? Et puis des fois, les centres s'organisent comme ça. Mais effectivement, on a tous les centres aujourd'hui s'ouvrent vraiment sur l'entreprise à travers ce type d'événement. Et chaque centre, en fonction de la thématique qu'ils veulent donner, connote la soirée de manière qu'ils veulent. Catherine Bertillier, vous êtes une journaliste grand reporter, ultra connue, vous avez fait plein d'émissions. Pas ultra connu, C'est hein. quand même un peu. Mais j'ai fait des sujets qui se sont fait remarquer. Alors, vous pouvez nous brosser un peu votre carrière? Alors, j'ai effectivement eu la chance de travailler pour les grandes émissions de reportage magazine de la télévision française, Envoyé spécial, Zone interdite, TF1 reportage, Arte reportage, j'en passe et des meilleurs. Pour les cases documentaires également, donc les cases documentaires de France 3, France 5 principalement et Arte. Alors, puis un jour, vous avez voyagé, vous avez couvert le monde et vous avez une idée qui était de créer une association Chamingo. On peut en parler? Voilà, donc effectivement, à l'occasion d'un tournage, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, en tant que journaliste d'investigation, je passe mon temps à donner la parole à ceux qui détruisent le monde et j'ai eu envie de la donner à ceux qui construisent le monde de demain. Et c'est comme ça qu'est née l'association Chamingo, dont l'objectif initial était de faire le tour du monde de tout ce qui se faisait de mieux en termes d'innovation durable pour en faire des portraits de pionniers Chamingo qui sont quotidiennement diffusés sur TV5 Monde. Comment on fait pour vous rejoindre? Alors effectivement, parce que maintenant ce n'est pas qu'une collection de portraits vidéo, c'est une école de la transition écologique et donc c'est très simple. Il faut aller sur Chamingo, SHAMENGO et puis là on peut effectivement trouver nos contacts et puis surtout voir tout ce que l'on fait puisqu'on fait vraiment beaucoup de modules de formation divers et variés pour nous donner envie tous de transitionner. Alors, Chamingo, l'Épide, c'est quand même un parcours à peu près identique pour ces deux entités. Alors moi, de toute façon, je suis extrêmement contente de venir ici pour la première fois de ma vie parce qu'ils font un boulot extraordinaire hein, et comment effectivement on redonne aux jeunes l'envie de repartir dans la vie. Et moi, j'ai connu ça plus jeune, hein, donc ça me parle hein, vraiment. Et puis, il y a la dimension effectivement, les 17 ODD, les 17 objectifs du développement durable, comment effectivement le monde de demain sera plus durable et comment effectivement ces jeunes qu'on accompagne pour leur permettre de repartir avec plein d'énergie et des bonnes vibrations positives, avec aussi ces valeurs. Est-ce que vous avez pu rencontrer des volontaires d'ici? Bah oui, j'ai discuté là, avec une jeune femme extraordinaire. J'ai qu'une envie, c'est de la revoir. Et c'est dommage, elle ne veut pas témoigner parce qu'elle faisait plein de compliments en me disant j'avais les yeux grands ouverts par rapport à tout ce que vous avez dit. Et j'ai qu'une envie, c'est de venir rejoindre l'association Chamingo. Prête à revenir? Ah carrément. Ah mais plus qu'à revenir, à faire des choses avec l'Épide. Et là, on est ici avec Zachary. Alors Zachary, vous êtes un des partenaires de l'Épide. Pourquoi être partenaire de l'Épide? Tout simplement pour la transmission. Ce qui me tient à cœur, c'est la transmission, c'est l'expérience de la faire connaître au plus grand nombre, et notamment aux jeunes. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette notion-là, de transmettre. Est-ce que ça vous arrive de prendre des volontaires dans votre entreprise? Absolument. Ces volontaires-là, je leur fais découvrir le monde de l'immobilier en général.
qui montre mon environnement, aussi le monde de l'énergie, le monde de l'énergie solaire. Et tout ça, ça contribue à que les élèves soient satisfaits de leur découverte. Et généralement, ils en sont ravis et ils ont même des ambitions de rejoindre cet environnement. Alors, comment ils se comportent? Parce qu'ici, il y a une administration, un encadrement un peu militaire. Chez vous, c'est un plus pour vous? C'est un plus, alors c'est difficile de le dire. Maintenant, ils sont à l'écoute, assidus, très heureux de découvrir un environnement qu'ils ne connaissent pas, pour la plupart. Et je pense que cette rigueur qui leur est inculquée grâce à l'EPID, ça se ressent dans le monde de l'entreprise. Et je pense que c'est une grosse plus-value aujourd'hui de passer par l'EPID pour pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement avec assiduité. Très souvent, je pense que c'est le mot. Et le vouloir apprendre. Ça, c'est très important. Ine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes volontaire ici à l'EPID. Première question, pourquoi être venu à l'EPID? Je suis venue à l'EPID avec un projet dans le marketing. Et effectivement, la promesse de l'EPID, l'idée ici, c'est d'avoir une stabilité dans sa vie avec la discipline et tous les offres de services qu'elle offre. Donc, à savoir l'aide au permis, les conseillers en insertion professionnelle, et puis surtout après un petit peu dans l'hygiène de vie avec le sport. Voilà, je crois savoir que vous êtes une sportive de haut niveau. Je ne dirais pas ça, mais effectivement, j'aime beaucoup le sport et l'EPID me permet d'épanouir aussi ce passe-temps. Alors aujourd'hui, donc, il y avait la rencontre avec des professionnels. Vous en pensez quoi? C'était génial. J'ai pu faire connaissance avec beaucoup de professionnels de divers milieux et qui font partie aussi de l'EPID en quelque sorte, puisque ils nous soutiennent par le biais de leur structure. Et donc j'ai pu apprendre un petit peu, voir un petit peu les visages de toutes ces personnes qui sont prêtes à nous tendre la main. Alors, qu'est-ce que vous avez appréhendé? Il y a des personnes qui vont plus toucher que d'autres, des activités professionnelles qui vous tentent? Oui, alors moi c'est dans le marketing et j'ai trouvé mon bonheur puisque de toute manière ces structures-là ont un réseau assez large et donc j'ai pu connaître différentes structures et aussi pour moi à l'avenir savoir vers qui me tourner au cas où je rencontre certaines problématiques. Alors, dans le marketing, vous aimeriez avoir quelle branche? Plutôt dans le sport? Le marketing digital pour du référencement naturel et payant. Romain Bossard, cette période de 3 jours s'achève. Aujourd'hui, c'était la dernière journée avec une grosse prestation d'une journaliste émérite. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Conclusion positive. Très belle organisation réalisée par les équipes de l'EPID. Des intervenants qui ont répondu présents, des propositions, des entretiens, des échanges, des CV échangés avec nos volontaires. Et c'est quand même in fine l'objectif recherché. Et puis ce soir, effectivement, une très belle conférence où l'ensemble des invités a pu plancher sur l'état de notre planète, qu'est-ce qu'on peut faire à notre humble niveau, et puis comment on a corrélé ça avec la démarche de l'EPID qui est insérer durablement des jeunes qui en ont besoin, parce que ces jeunes sont la France de demain et quelque part la planète de demain. Donc une très belle satisfaction. Alors, entre Chamengo et l'EPID, c'est quand même très très proche comme esprit. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble demain, de manière durable. Donc à l'issue de la conférence, tout à l'heure, vous avez vu, on a retourné les chaises, on a organisé des groupes de 4, 5, 6 personnes. Et puis ils ont planché ensemble pour savoir comment demain on allait transformer l'essai. Et on est impatient de découvrir ce qui a été écrit. En tout cas, ce qu'on souhaite vraiment avec Chamengo, eh bien, c'est construire demain ensemble avec notre jeunesse. Il y a d'autres identités comme Chamengo qui rejoignent l'EPID? Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Je crois que Catherine Bertillet a quand même un profil un peu atypique. Journaliste, grand reporter, France 2, et encore plus, c'est une chance pour nous que son école soit ici à Bordeaux. C'est une chance pour nous que l'EPID soit aussi à Bordeaux. Et donc la conjonction de ces chances font que demain ça va être chouette.
Voilà, donc ce reportage se termine. Merci Monsieur Bossard de nous avoir accueillis une fois de plus. Merci à vous. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous prochainement sur Aquitélé. Et puis si vous êtes intéressé par l'épide, tout en bas de l'écran, il y a les coordonnées. N'hésitez pas d'appeler si vous voulez aider un volontaire à venir à l'épide. Je crois qu'il sera le bienvenu. Merci beaucoup.